C'est le roi des monstres, du sang, des ambiances mystérieuses dépassant toute rationalité. Ce roi, c'est Sir Cédric et on est hyper content de le recevoir à Saint-Maur aujourd'hui. Ensemble, on va parler notamment de Fièvre et de sang paru chez Pocket qui a reçu le prix Ciné-Cinéma Frisson 2011. C'est un bon cru. Et le prix du Polar du Festival de Cognac, si je ne me trompe pas. C'est ça, c'est ça. Et alors le titre de Fièvre et de sang, c'est déjà tout un programme. Est-ce que vous pouvez nous pitcher cette sombre histoire? Pitcher, c'est toujours difficile de pitcher, mais disons que c'est une histoire de vampire à ma manière. Disons qu'on retrouve deux flics, un Toulousain, une Parisienne, qui sont ensemble sur une affaire sinistre de demoiselles ayant été assassinées et vidées de leur sang par un mystérieux tueur en série. Alors ce qu'on aime notamment chez vous, c'est vos personnages qui sont très originaux, notamment Eva Zvarta, profileuse albinos à l'instinct extraordinaire. On a l'impression que vous avez une tendresse toute particulière pour les personnages hors normes, on va dire pour les marginaux au sens large du terme. C'est ça, ça vient peut-être du fait que je suis moi-même issu de tout ce qui est scène alternative. Et puis non, j'aime les gens qui sortent du lot, les personnalités hors du commun. Et puis j'aime bien aussi forcer le trait, le fait de créer un personnage de flic, mais qui est donc albinos, très graphique, comme si elle était littéralement sortie d'une bande dessinée, finalement pas forcément très réaliste, mais très symbolique à mes yeux. Et propice aussi à être mise en scène dans des aventures hors du commun. Et du coup, on a quand même une certaine empathie pour eux, du fait de ces failles, entre guillemets. Oui, parce que en plus, elle, Eva, a un passé très compliqué. Elle a vu sa sœur jumelle se faire assassiner sous ses yeux quand elle avait 6 ans, ce qui est très traumatisant d'une part, et c'est aussi la raison pour laquelle elle est rentrée dans la police et qu'elle traque tous les tueurs qui font du mal aux enfants. Donc c'est quelque chose avec lequel elle a un véritable problème. Et elle a aussi une part de, alors sans rien dévoiler, mais disons de magie en elle. Parce que chez moi, avoir des personnages aux traits physiques très particuliers, c'est souvent le signe que ces personnages ont un lien avec le monde magique. Il y a toujours une part de surnaturel dans mes histoires. Alors Cédric, quand on voit le titre de vos romans, Le Premier Sang, Le Jeu de l'ombre, de Fièvre et de sang et L'Enfant des cimetières, on se dit que vos couleurs préférées, c'est plutôt le noir et le rouge, non, un univers plutôt sombre. En tout cas, je ne vois pas forcément écrire une comédie romantique toute rose à la Bridget Jones. Je ne vois pas trop faire ça. Pourquoi pas un jour. Jusque-là, chacun de mes livres a été très différent, mais c'est vrai que sur cette série-là, on est dans l'enquête policière, dans le surnaturel, comme je l'ai dit, et dans le bain de sang, parce que bon, après j'aime ça aussi. On est dans le divertissement, c'est pas sérieux, mais ça me permet d'inventer des histoires palpitantes à mes yeux. Donc le but, c'est quand même le plaisir du lecteur, essayer de trouver de l'évasion dans des choses plus grandes que nature, en forçant le trait. Alors, il paraît que vous admirez beaucoup Stephen King, c'est vrai? Si oui, quel est votre roman préféré du King? C'est dur comme question, mais disons que oui, Stephen King a changé ma vie quand j'étais adolescent. C'est, je pense, une des raisons, enfin des modèles que j'ai eu une des personnes qui m'ont donné envie de faire ce métier-là aujourd'hui. C'est très évident à mes yeux. Et un roman particulier, je sais pas, peut-être ça, parce qu'il incarne tous les thèmes chers à King. Ou Cimetière aussi. C'est mon préféré, Cimetière. Il m'a vraiment, vraiment marqué. J'étais tout petit quand je l'ai lu, je devais avoir, je pense, 12-13 ans. Et ça a été un gros choc littéraire. Pourquoi vous dites qu'il vous a changé la vie? Parce que à cet âge-là, c'était, je pense, le premier auteur qui me faisait cet effet-là. C'était la première fois que je lisais des romans de ce genre-là. Il a ouvert des portes. C'était, comment dire, quand j'ai lu Stephen King adolescent, c'est comme si je réalisais toutes les choses que j'aimais, je sais pas comment le dire simplement en fait. En gros, j'ai eu l'impression, quelqu'un me disait voilà, c'est possible, hein. On a le droit, ce genre d'histoire, de les écrire, de les lire, d'aimer ça. Ça parle de notre vie au quotidien, de nos peurs intimes. Je trouvais ça incroyable. Avant King, je lisais surtout des classiques. Donc c'était pour moi voilà, la pop culture finalement voilà, qui est rentrée dans ma vie et qui m'a pas quitté depuis. Alors si on va sur votre stand, on a également le plaisir de découvrir Le Premier Sang, paru chez, j'arrive pas à lire, je pas mes lunettes. Le Pré au clair. Le Pré au clair. Et supposons, Sire Cédric, que vous êtes poursuivi par un tueur psychopathe sanguinaire. Vous avez juste le temps de prendre un livre de poche dans votre petite besace. Vous prenez lequel?
Juste là? Ouais, vous êtes poursuivi, vous devez tracer quoi. Juste là, mais je parlerai de mon coup de cœur que j'ai présenté donc ce week-end à Saint-Maur, qui était L'île des chasseurs d'oiseaux de Peter May, qui est une histoire policière en apparence, mais qui est surtout un drame humain et d'une poésie sublime. C'est une histoire humaine incroyable qui m'a scotché, et je pense que je partirai avec ce livre-là pour le relire. Eh ben, merci beaucoup, Sir Cédric, d'être venu, et puis à l'année prochaine peut-être. Merci beaucoup, et j'espère. Merci beaucoup. Au revoir.